Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Ça me fait plaisir de venir partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions, vous donner des nouvelles. Nous recevons de plus en plus de demandes insistantes visant à réouvrir les églises de nos diocèses afin que les fidèles puissent avoir accès aux sacrements. Nous ne sommes pas sourds à l'expression de ce désir légitime et nous le comprenons. Mais il serait imprudent d'y répondre trop rapidement, sans tenir compte de nos responsabilités à l'égard de la santé publique. Vous avez peut-être vu l'entrevue que j'ai eue dimanche dernier à la télévision avec 3 autres leaders de communautés de foi, anglicans, juifs et musulmans. Les responsables des diverses communautés de foi au Québec ont écrit au premier ministre Legault pour proposer un plan de déconfinement de nos lieux de culte respectifs et un protocole pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Nous aurons fort probablement des suites à ce dialogue au cours des prochains jours. Permettez-moi de vous partager des réflexions que Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire au Québec, a mis par écrit pour expliquer les démarches et décisions que nous prenons. C'est important que vous sachiez ce qui motive nos décisions, nos orientations à ce moment-ci. Depuis le début de la pandémie, les évêques ont fondamentalement agi par charité pastorale, en suspendant toutes les célébrations liturgiques communautaires et en fermant les lieux de culte dès que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Le devoir d'unité chrétienne, c'est que la première obligation de toute personne baptisée était et continue d'être celui de prendre soin les uns des autres en évitant la propagation du coronavirus. C'est la meilleure façon présentement de mettre en pratique le grand commandement de l'amour. Par charité pastorale, nous collaborons avec les autorités de la santé publique afin de réduire les risques mortels de cette pandémie. Nous ne devons pas oublier que de nombreux participants à nos rassemblements font partie des personnes les plus vulnérables. Il est hasardeux de nous comparer avec les commerces et supermarchés qui ont la permission d'ouvrir en laissant entrer un petit nombre de clients et en leur imposant de respecter diverses conditions d'hygiène. Notre vie ecclésiale est basée sur le rassemblement, la rencontre, la participation, le dialogue et l'échange. Nous ne sommes pas une entreprise de service où chacun et chacune vient chercher l'objet de son désir pour sa satisfaction personnelle ou le bien correspondant à son besoin immédiat. Il n'est pas si simple de reprendre là où nous nous sommes quittés en mars dernier. Il faudra retrouver une vie ecclésiale qui se rapproche de ce que nous sommes comme Église. Depuis le début de la pandémie, les évêques et les prêtres, en particulier ceux de 70 ans et plus, sont entrés en confinement pour éviter les contacts rapprochés. La plupart d'entre nous avons été très attentifs à respecter les précautions sanitaires. Pourquoi? Pour éviter de contagier un frère ou une sœur plus vulnérable alors que nous pourrions être porteurs du virus sans le savoir. Tel est le prix pour vivre jusqu'au bout l'amour fraternel et le soin que nous devons porter les uns envers les autres. Dans un message semblable à celui-ci, l'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher, rappelait que les statistiques les plus récentes nous indiquent que le taux de mortalité au Québec a augmenté de 30 % en avril par rapport à l'année dernière. C'est pourquoi nous prenons la situation au sérieux, tout en souhaitant qu'il sera bientôt possible d'envisager une reprise. Les évêques du Québec ont d'ailleurs entrepris un dialogue avec les autorités gouvernementales depuis plusieurs semaines. Nous travaillons depuis un certain temps à élaborer un protocole qui, une fois approuvé, nous permettra d'ouvrir progressivement nos églises tout en assurant la sécurité de ceux qui s'y rassembleront. La proximité de sa mise en œuvre dans le temps dépendra de l'évolution de la maladie dans chaque région et pour chaque secteur d'activité. Toute reprise demandera d'appliquer de nombreuses précautions.
De nouvelles pratiques devront être mises en place et rien ne sera plus comme avant pour un bon moment. Souvenons-nous que le Seigneur est présent chaque fois que nous ouvrons les Écritures pour méditer sa parole, chaque fois que nous prenons un moment pour prier, chaque fois que nous venons en aide à un frère ou une sœur. Il est réellement présent avec nous, et d'autant plus quand nous sommes quelques-uns à le prier ensemble, même à distance. Nous utilisons beaucoup les médias sociaux et les outils de communication traditionnels, le bon vieux téléphone, pour maintenir des relations entre nous, pour rester en contact et cultiver la fraternité. Nous pouvons nous réjouir que tant de communautés paroissiales restent actives de manière créative et fructueuse, malgré la fermeture des lieux de rassemblement. Les appels à distribuer l'Eucharistie en dehors des célébrations eucharistiques ou les demandes qui nous sont faites de confier le pain eucharistique à des familles ferventes qui le conserveraient chez elles pour devenir des ministres extraordinaires de la communion au profit de leur entourage ne sont pas des invitations auxquelles nous céderons. L'Assemblée eucharistique est le seul lieu où nous partageons le corps du Christ pour devenir ce que nous recevons, sauf s'il s'agit de la communion apportée aux personnes malades ou en fin de vie, quand les conditions sanitaires permettent de pratiquer cette œuvre de miséricorde. Les circonstances actuelles sont peut-être pour nous, catholiques du Québec, un appel à pratiquer un certain héroïsme dans la foi, comme nous n'avons pas eu à vivre depuis les temps missionnaires. Il y a quelques mois à peine, un synode sur l'Amazonie nous révélait l'héroïsme et la foi de nos frères et sœurs de ces régions qui maintiennent leur foi vivante et active en ne célébrant l'Eucharistie qu'une ou deux fois par année. Nous pourrions apprendre beaucoup de l'histoire de communautés catholiques qui ont été privées de prêtres et de sacrements pendant des années. Pensons au Cambodge, à la Corée du Sud, tout en préservant leur foi et leur relation au Christ. Évidemment, nous ne souhaitons pas arriver à cela. Mais dans le moment difficile que nous vivons, je crois que nous devons nous appuyer sur notre foi et sur la présence du Christ en nous et au milieu de nous, dans l'attente de pouvoir célébrer ensemble l'Eucharistie et les autres sacrements. Croyants et croyantes, nous faisons l'expérience d'un moment de notre histoire où nous sommes mis au défi de demeurer fermes dans la foi, enracinés dans l'amour inconditionnel du Seigneur, alimentés par sa parole et soutenus par la communion avec nos frères et sœurs, même à l'écart de nos rassemblements. Peu importe les circonstances de l'histoire, notre Dieu n'est jamais à court de créativité pour se faire proche de nous, comme il le démontre en tout lieu et en tout temps de l'histoire humaine. Votre intimité avec le Seigneur et le dialogue continu que vous entretenez avec lui vous aideront à traverser l'épreuve jusqu'à ce que nous soyons de nouveau réunis pour chanter les louanges de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Par ailleurs, nous recevons avec joie vos nombreuses propositions d'aide et d'implication en vue de la relance qui viendra, bien que nous ignorions le moment. Nous vous invitons dès maintenant à prendre contact avec votre équipe pastorale paroissiale pour manifester votre désir de contribuer activement lorsque les rassemblements seront de nouveau possibles. Nous souhaitons que dans chaque communauté chrétienne, les familles et les jeunes soient en première ligne pour constituer des équipes d'accueil renouvelées et disponibles. Nous pourrons ainsi vivre des retrouvailles profondément fraternelles, en dehors de la bulle où chacun de nous a dû s'installer. Comme elle nous manque, cette communion fraternelle entre nous. Nous vous invitons à demeurer patients dans la charité du Christ et à vivre le cœur en paix en acceptant les limites que nous impose cette situation inédite, simplement par amour pour les autres.
Que l'Esprit nous aide à transformer cette expérience de privation en manifestation d'amour pour nos frères et nos sœurs dont nous sommes solidaires. Je remercie Monseigneur Pelchat d'avoir pris le temps de mettre par écrit ces réflexions que vous pouvez retrouver sur notre site Internet www.ecdq.org. Chers amis, frères et sœurs de notre communauté diocésaine de Québec, au-delà de la souffrance et des préoccupations que nous occasionne cette pandémie, je suis convaincu que nous avons devant nous une opportunité unique pour réfléchir et pour voir comment nous pourrons poursuivre notre mission pastorale dans les prochaines semaines, les prochains mois. Nous aurons certainement une nouvelle façon de vivre. Nous le voyons déjà dans nos familles, avec nos proches. Le fait que nous n'avons pas pu nous rencontrer, nous voir, manger ensemble, célébrer nos anniversaires ensemble, pleurer nos deuils ensemble, accompagner les malades, nous a rappelé l'importance des liens qui nous unissent, qui nous font vivre. Nous sommes des êtres de relation. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés seuls. Avec mes proches collaborateurs et collaboratrices de la Maison des services diocésains, avec les curés, les équipes pastorales, nous sommes en train de discerner de quelle façon nous allons reprendre nos activités communautaires. Je suis très fier de tous les efforts déployés, les initiatives qui permettent de maintenir le lien avec vous. Nous avons vu émerger beaucoup de créativité au cours des derniers mois pour communiquer avec vous, pour garder le lien. Nous découvrons que ces moyens de communication permettent non seulement d'écouter et de regarder, mais aussi de participer, d'entrer en dialogue, de réagir. Tout cela est très utile dans les circonstances, mais ça ne pourra jamais remplacer les rencontres, les rassemblements, la proximité physique qui se vivent dans une communauté humaine et chrétienne. Ne perdez pas l'espérance. Bientôt, progressivement, nous serons en mesure de nous revoir. J'ai bien hâte et je sais que vous aussi avez bien hâte de retrouver la vie communautaire qui nous fait vivre. Comme vous le savez, la plupart des couples qui devaient se marier cet été ont choisi de reporter leur mariage à une date ultérieure. Nous serons très attentifs également pour accompagner toutes les familles qui souhaitent présenter leur enfant au baptême, les personnes malades qui n'ont pas reçu de visite depuis quelques mois, et bien sûr, nous sommes en train de voir comment nous pourrons accompagner toutes les familles qui ont vécu un deuil depuis le début de cette crise sanitaire et qui n'ont pas pu avoir de funérailles. Du côté des ministres ordonnés et des équipes pastorales, nous sommes à l'œuvre, même si ça ne se voit pas beaucoup sur la place publique. Et vous, avez-vous pensé de quelle façon vous pourrez contribuer, participer à la vie de votre communauté locale, votre groupe, votre mouvement? Nous embauchons. Notre Église aura encore davantage besoin de vous pour mettre en place tout ce qui sera nécessaire pour que la vie communautaire reprenne dans nos lieux de culte et dans tous les lieux où nous sommes engagés comme Église, comme baptisés. Demeurons unis dans la foi, la prière, dans l'espérance, et nous serons en mesure d'écrire ensemble ce nouveau chapitre de notre histoire sainte à Québec. Ensemble pour la mission, autrement, mais assurément. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai bien hâte de vous revoir en personne. À bientôt.